Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va commencer à faire plusieurs cours sur le Khinour, sur l'éducation des enfants, sur la stabilité des enfants, sur le dialogue qu'il y a entre les parents et l'enfant, afin de mieux comprendre nos enfants. Je tiens à dire que ces cours-là, même celui qui n'a pas encore d'enfant, et on leur souhaite qu'ils ont ce srout, Bezrat Hashem, ou même celui qui n'est pas encore marié, etc., ça vaut la peine de suivre ces cours parce que, à part le khinour des enfants, toute cette pédagogie-là, on la retrouve aussi dans la relation humaine entre un être humain et l'autre. Donc ça vaut la peine de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les discussions, dans les conversations, afin de mieux comprendre ce qui se passe en face de soi et pouvoir adapter notre comportement. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, on a appris à le faire. Donc dès la naissance, un enfant, il va apprendre beaucoup de choses et c'est ça qui sera faire à la fin. Il y a juste des choses qu'il n'aura pas besoin d'apprendre, c'est les réflexes organiques, que ce soit la succion, que ce soit la respiration, etc. Où ça, dès qu'il naît, Akadosh Baruch Hu lui a donné déjà ces facultés-là. Un enfant, lorsqu'il a un mauvais comportement, alors il faut se poser la question, est-ce que cet enfant a eu l'apprentissage nécessaire? Est-ce que je lui ai donné l'apprentissage nécessaire? Et même si on lui a donné cet apprentissage, même s'il a reçu cet apprentissage, savoir si l'apprentissage était bon, est-ce que c'était un bon apprentissage, afin qu'il puisse acquérir tous ses acquis. Au moment de l'apprentissage, la forme est capitale. Un enfant est un petit peu le miroir de la sensibilité, du contact que vous allez émettre. Donc un parent qui va émettre son message avec de la peur, l'enfant va avoir peur. Un parent qui va émettre un sentiment d'énervement, alors l'enfant va être énervé. Pourquoi? Parce que l'enfant apprend, son premier apprentissage se fait par l'imitation. Un enfant va imiter la personne qui est en face et c'est comme ça qu'il va apprendre, c'est son premier stade d'apprentissage. Donc très important lorsqu'on va dire un reproche à un enfant, bien adapter la manière et la forme dont je vais transmettre ce message, parce que ce message sera plus ou moins acquis, plus ou moins compris, en fonction de la forme qu'on va employer dans ce message. Très important, quand vous passez un message à un enfant, de bien se mettre en face de ses yeux, premièrement, de lui exprimer ce qu'il ne va pas, de lui dire ce que vous attendez de lui et de lui montrer comment arriver à ce résultat. Donc exemple, je ne sais pas, mon enfant rentre tout le temps à la maison et à chaque fois il prend son goûter avec sa petite madeleine et son petit sachet et à chaque fois il va le jeter par terre. Je vais voir mon enfant, je lui dis viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Donc je l'assois par exemple sur le canapé, on se regarde entre les yeux et je vais lui dire, tu sais chérie, c'est très important, à chaque fois que tu finis tes goûters, de prendre ton papier et de le mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que dans une maison, il faut que ça soit propre. Et c'est pas agréable lorsqu'il y a des papiers par terre. Alors je vais lui dire à mon enfant, tu penses que si jamais moi, à chaque fois que je finis mon repas, je prends mon petit sachet et je vais le mettre sur ton coussin. Est-ce que c'est agréable pour toi?
Il va me dire non, papa, c'est pas agréable. Donc voilà mon fils, c'est exactement la même chose à la maison. Il ne faut pas jeter les papiers c'est fait pour être par terre. Je prends un exemple. Ah viens, elle est là. On va leur expliquer. Ok? Comment on mange le goûter à la maison? Oui? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le papier, on fait quoi? On met le papier quand tu manges à la maison. Tu as fini de manger. Qu'est-ce que tu fais avec le papier? Et ben, on met à la poubelle. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est pas propre. Parce que si on met par terre, quelqu'un il va glisser. C'est vrai ce que tu dis. Très bien. Et en plus, c'est pas propre. Est-ce que moi, si je finis mon goûter, je prends le papier et je le mets sur ton coussin? C'est propre ou c'est pas propre? C'est sale. C'est sale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à la poubelle. Voilà, très bien. C'est très bien. Et lorsque tu le feras, tu viendras me voir et tu me diras, papa, j'ai mis le papier à la poubelle. Et moi, je te dirai bravo. D'accord? D'accord. Ok, on fait comme ça? Très très bien. Allez, vas-y. Va jouer. Voilà, donc là, on a pu en l'occurrence prendre un petit exemple. Donc, bien parler à l'enfant les yeux dans les yeux, lui expliquer avec une voix agréable pour pas. C'est important de ne pas encombrer l'apprentissage de l'enfant parce que lorsqu'un enfant, on lui fait passer de la crainte, de l'énervement, de la colère, alors son espace d'apprentissage est complètement bourré et il n'arrive pas à retenir et ça n'arrive pas à rentrer et à être acquis. C'est pour ça que les parents, je vous conseille, ne criez jamais à vos enfants parce que ce n'est pas en criant que l'enfant va comprendre. Encore pire, l'enfant va recommencer et il va encore refaire la même chose. Et donc l'apprentissage ne sera pas passé. Donc on n'aura rien gagné dedans. C'est important de prendre le temps d'expliquer à vos enfants, de passer beaucoup de temps à leur expliquer, à leur montrer l'exemple, parce que des fois, pour nous, c'est évident, mais pour un enfant, c'est pas évident ce qu'on leur demande. Donc c'est important aussi de leur montrer l'exemple, comment on arrive justement à ce but que papa et maman désirent. Ça, c'est très important. Donc, on répète, ce qu'il faut, c'est, on doit lui dire ce qu'on attend de lui, pourquoi, si c'est possible. C'est bien d'expliquer, des fois c'est pas possible, mais c'est bien de temps en temps d'expliquer pourquoi à l'enfant on lui demande de faire ça, et comment il doit faire pour y arriver. Ça, c'était le premier vecteur. Donc, le premier vecteur de l'apprentissage, c'est par l'imitation. Donc, très important quand on transmet un message, le fait que l'enfant va tout d'abord le comprendre par la gestuelle, par la transmission non verbale qui se fait par l'imitation. Faites très attention quand vous transmettez un message de bien adapter le message et la forme non verbale qu'on va associer aux deux afin de transmettre le message approprié. Très important. Ne pas oublier que si jamais l'enfant n'y arrive pas ou l'enfant ne vous écoute pas, c'est pas qu'il veut ne pas vous écouter ou être contre vous, mais c'est que l'apprentissage n'a pas été encore fait. On voit souvent ça dans les petites habitudes du quotidien. Se lever le matin, faire Netilat Yadayim le matin, aller manger, s'habiller, préparer son cartable, etc., mettre son manteau avant de partir. Il y a constamment, toute la journée, un mécanisme qu'on demande aux enfants d'être autonomes. On leur apprend les premiers pas de la vie et c'est important de leur laisser le temps d'apprentissage. Un enfant n'y arrive pas du premier coup. Ça fait partie de son apprentissage de laisser le temps, de lui répéter. N'ayez pas peur, ne soyez pas avare dans la répétition de l'enseignement. Tant qu'un enfant n'a pas acquis, alors il faut lui répéter. Ça, c'est la première chose, répéter tout le temps à l'enfant sans s'énerver, jusqu'à temps que l'apprentissage se fait et que l'enfant a acquis, a compris ce que vous attendez de lui. Aussi, des fois, lorsque ça ne marche pas, peut-être que l'apprentissage n'est pas adapté à l'enfant. La façon dont je lui transmets cet apprentissage n'est pas conforme à sa façon de réfléchir, à sa façon de comprendre et de valider la chose.
Donc n'hésitez pas de changer. On va parler de ça dans un cours, un prochain cours. Il y a des enfants qui sont plutôt observateurs, qui apprennent tout par le regard. Il y en a qui apprennent tout par la parole. Donc chaque enfant est différent. Il y a beaucoup de vecteurs qui sont même entre les deux. Donc n'hésitez pas, si une manière ne marche pas, d'essayer d'autres manières, de lui faire peut-être un dessin, de lui faire peut-être un schéma, de lui expliquer peut-être en jouant, en imitant une scène. Voilà, jusqu'à temps que l'enfant comprend ce que vous attendez de lui. C'est pas évident, soyez patient avec les enfants. Toutes ces choses-là, on peut aussi le voir avec nos amis, avec notre femme, avec tous les gens qu'on côtoie. Lorsque vous voulez transmettre un message, adaptez la façon non verbale d'exprimer ce qu'on ressent, que ça soit adapté au message. Les personnes et les gens et la femme et l'homme, c'est exactement la même chose. Des fois, le message ne passe pas. C'est pas parce que la personne veut forcément ne pas écouter le message, mais c'est que le message n'a pas été transmis dans le même canal que la personne reçoit ce message. Donc n'hésitez pas à changer la forme du message, d'essayer d'autres manières, et ne vous énervez pas dans cette situation. C'est pas forcément que la personne ne veut pas vous écouter, c'est juste que le message, la sensibilité et la forme n'y est pas. Donc adaptez votre façon de faire. C'est la même chose aussi pour les professeurs. Lorsque le message, l'enseignement ne veut pas passer auprès de certains enfants, des fois une façon d'expliquer peut être adaptée à un enfant, mais peut ne pas l'être pour un autre. Donc n'hésitez pas d'utiliser plusieurs formes différentes afin que l'enfant puisse trouver sa forme qui lui correspond afin de comprendre le message. Voilà. Soyez toujours mettre Hachem dans tout ce qu'on fait. Je souhaite vraiment à tout le monde qu'on puisse, grâce à ces cours, adapter notre éducation, comprendre mieux nos enfants, remercier Hachem pour tout ce qu'il nous fait, le bonheur qu'il donne aux gens d'avoir des proches, d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants. Soyez patients, l'apprentissage prend du temps, c'est pas tout de suite que la personne comprend forcément le message. Et ne pensez pas que la personne en face ne veut pas faire l'effort, c'est juste que soit l'apprentissage n'est pas fini ou l'apprentissage n'est pas adapté. Voilà, on va se retrouver pour plusieurs d'autres shiurim qui sont intéressants, qui vont dans la continuité. N'hésitez pas à faire partager aux gens à qui ça pourrait être nécessaire et que ça peut leur apporter. C'est une grande mitzvah de pousser les gens à étudier et de comprendre ce qui se passe afin que la vie soit plus agréable et qu'on puisse faire une bonne avodat Hashem, que grâce à ça on puisse transmettre avec ces bonnes bases de la Torah à nos enfants, de la Yirat Shamayim à nos enfants, de l'amour d'Hachem à nos enfants. Bon courage à tous et soyez patients.